On avait des discussions également justement sur l'interculturel. L'interculturel, comment dans des sociétés déséquilibrées. À l'époque, le déséquilibre, par exemple, entre ce qu'on appelait l'Occident et les pays dits sous-développés était énorme. Donc, l'interculturalité pouvait toujours poser des problèmes de néocolonialisme, comme si l'ancien colonisateur voulait malgré tout conserver son emprise sur les pays nouvellement indépendants. الذاكرة والتراث خدمتنا الدعوة أستاذ باحث والأكاديمي معروف دونك ماركونتار الذي جاءنا من فرنسا هو رئيس جامعة غان سابقا أستاذ جامعي وهو أول من وضع أساس اللجنة الأولى في جامعة المغرب في فاس هو اللي أسس ديبارتمون ديال اللغة الفرنسية وكون العديد من الأساتذة الكبار والآن هو يعني روائي ولكن الاختصاص الكبير ديالو هو الرواية المغاربية واللغة الفرنسية وهذا من باب واحد السر اللي غادي نقول لكم هو انه يعني الحلم ديالو هو كان دائما باغي يشوف فيك دونك علاش ديما كان يعني حريص انه يشوف هذا الواحد ديال فيك كان ديما كيقول لنا انها بعيده عن السياحه دونك كيف السياحه شي مرات كتغير معالم واحد المنطقه وكتغير حتى الناس ديالها والسلوكيات ديالهم والعلاقات ديالهم الانسانيه وقال لك فيك على حسب هو ان فيك باقيه بعيده وباقي الانسان اللي هو يعني محافظ على داك الشيء اللي تربى عليه واللي كبر عليه وباقي ما غاديش نشوفوا داك الاثر ربما في العديد من البلدان انا غالبا ما يكون واحد الاثر سلبي كان الجانب الايجابي ديال السياحه بيان سور ولكن كاين واحد الجانب اللي هو سلبي دونك هذا واحد الحلم تحقق له هذه المره وجا شاف فيك وكان يعني فرحه عارمه كان يحس بها وهو يلتقي بناس فيك ويلتقي ويطوف في ارجاء فيك سيحاول ان يتحدث عن تجربته هنا في المغرب وفي الجامعه المغربيه وعلاقته مع الكتاب المغاربيين بصفه عامه والكتاب المغاربه بصفه خاصه التجربه التي خاضها بطبيعه الحال هنا في المغرب. سأعطي الكلمة أولا لمدخل فاطمة هي رئيسة الجمعية. شكرا جزيلا الأستاذ محمد خيسي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بالحضور الكريم رجالا نساء وشبابا نشكر لكم جميل تفهمكم بقبول الاشتغال باللغة الفرنسية. نستمع وإياكم لكلمة تفضلت بها الدكتورة خديجة بوتخيلي أستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط والتي لم تسعفها الظروف المهنية للحضور. إذا نستمع للكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. Mesdames et messieurs, honorable assistance, nos chers invités, je tiens à remercier vivement Madame la Présidente de l'Association FIGIC pour le développement, patrimoine et mémoire, Dr Fatima Boutril, ainsi tout le comité d'organisation pour le choix et la qualité de cette initiative qui porte sur les interactions culturelles à l'approche de la célébration de la fête de l'indépendance de notre pays, le Maroc.
nous avons un immense honneur d'accueillir Monsieur Marc Gontard, écrivain universitaire français et fervent défenseur des échanges culturels entre le Maroc et la France. Monsieur Marc Gontard est un homme de lettres, connu par ses travaux sur les littératures francophones, en particulier celles du Maghreb, et pour son rôle dans la mise en valeur des dialogues entre les cultures et civilisations. Son lien avec le Maroc est tout aussi remarquable par son enseignement dans certaines villes telles que Marrakech, Fès et aussi sa présence avec nous aujourd'hui à Figuig. Nous vous accueillons, Monsieur Gontard, dans le cadre des activités de notre association dans notre ville natale, Figuig, oasis envoûtante à l'extrême est du Maroc qui a inspiré les âmes et les plumes. Isabelle Eberhardt y voyait bien plus qu'un paysage, une âme, une poésie subtile, une quête intérieure. Émile Demerghem, quant à lui, percevait en Figuig un carrefour d'histoire, de civilisation, de spiritualité, un lieu où les fermes et l'éternel s'entrelacent. Victor Ségalen pourrait ainsi s'y intéresser, mêlant voyage et symbolisme, à travers l'isolement et l'esthétique unique de notre ville Figuig. Votre présence parmi nous à l'occasion de cette date symbolique est un véritable privilège. Il nous offre l'occasion d'échange avec une figure qui incarne à la fois le savoir, l'ouverture et la transmission des valeurs communes entre nos deux nations. Merci infiniment par votre présence. Merci, Dr Khadija. Au nom du bureau exécutif de l'association Figuig pour le développement, mémoire et patrimoine, je voudrais saluer et souhaiter la bienvenue à l'honorable assistance. Merci de nous avoir fait l'honneur de votre présence. Mesdames et messieurs, les professeurs et élèves de lycée et collège, nos invités respectueux, les habitants de la ville de Figuig, soyez tous les bienvenus. En votre présence, je voudrais saluer notre invité d'honneur, Monsieur Marc Gontard, professeur émérite, ex-président de l'Université de Rennes 2 de France, grand spécialiste de la littérature francophone. Il a publié plusieurs essais. Je voudrais citer 2 ouvrages majeurs sur la littérature marocaine, La violence du texte et Le mois étrange. Il a reçu en son honneur plusieurs prix internationaux. Et enfin, il a rajouté à tous ses titres celui de romancier. C'est un honneur, monsieur et madame Marc Gontard, de vous recevoir dans la ville de Figuig. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous et nous espérons, parmi le palmarès de vos titres, vous rajouter celui de l'ami de Figuig. Nous recevons également parmi nous le professeur universitaire M. Mohamed Trissi, agrégé de l'Université de traduction et professeur de l'enseignement supérieur en littérature française à l'École normale supérieure de Meknès, spécialiste en littérature de voyage, écrivain et traducteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier est Récit d'ambassade, l'élixir dans la libération des captifs en 2024. Soyez le bienvenu, chers professeurs et chers beaux-frères à Figuig. L'importance de la critique littéraire dans le développement et l'essor des littératures dites d'expression française est indéniable. Le professeur Marc Gontard est l'un des grands critiques qui ont participé à donner de l'élan à une littérature jeune par des approches critiques innovantes. Cette littérature peut être cernée en 2 périodes. Entre 1945 et 1962, on peut citer les pionniers de la littérature marocaine dans une transgression structurelle et une déconstruction de la forme traditionnelle du récit. L'écriture fragmentaire et l'éclatement du récit ont abouti à ce que Marc Gontard a appelé l'écriture de la colère. En effet, dans son ouvrage « La violence du texte »,
le critique Marc Gontard s'est intéressé à cette littérature au lendemain de l'indépendance, travaillant une écriture de la violence pour la réintégration d'une identité collective. Il analyse les procédures formelles d'écriture et les dispositifs textuels. Je cite Marc Gontard, il dit donc c'est l'écriture qui, dans ses formes mêmes, prend en charge la violence à transmettre, à susciter, à partager, car c'est dans ces dispositifs textuels où se charge la seule fonction subversive à laquelle elle puisse prétendre. Nous écouterons avec plaisir le grand spécialiste qui a suivi l'évolution de cette littérature émergente qui s'est inscrite dans l'universel. Il situe le roman contemporain dans une postmodernité, dans un retour du sujet où la forme labyrinthique de récit nous mène vers une écriture de la différence. Bonjour à tous et à toutes, salam alaikum. Donc, je voudrais commencer par remercier Fatima et l'association, les membres de l'association. J'étais fortement intéressé justement par la culture oasienne et je trouve qu'à Figuig, c'est vraiment l'oasis par excellence. Et j'ai pu, dans ces 2 derniers jours, justement, voir à quel point cette culture était vivante et riche. Alors, pour répondre, disons, au thème de l'intervention, donc activité culturelle, un type d'écriture, bien sûr, revendicative, qui avait choisi non pas de délivrer un message simplement par un discours linéaire, mais qui avait choisi au contraire de s'attaquer au texte, c'est-à-dire de dynamiter en quelque sorte les formes académiques, comme le roman réaliste ou comme la poésie versifiée. Donc, c'est ça que j'ai appelé la violence du texte. Le texte exprime la révolte et l'engagement de l'écrivain, pas seulement à travers le message, à travers, justement, toutes ces techniques de violence, de déconstruction, qui expriment justement une recherche. Donc, les écrivains qui appartiennent à cette génération, les écrivains autour de Souffle, évidemment c'est Abdelatif Labi qui avait écrit un récit de ce type qui s'appelle Le et la nuit. Ensuite, il a écrit des poèmes. Ensuite, Rerdin a été un collaborateur de Souffle, mais il est parti directement en France. Après le tremblement de terre d'Agadir, donc il y a eu un peu plus tard les fameuses émeutes de Casablanca en 1965. Et là, il a choisi de partir en France. Et c'est à partir de France, bien sûr, qu'il a continué à écrire des textes extrêmement violents. En particulier, il y a un texte que j'aime beaucoup, il y a Agadir évidemment, mais son premier roman. Mais il y a un texte qui s'appelle Le Déterreur. Le Déterreur, c'est un monologue complètement, complètement déstructuré, travaillé par la violence, par l'onirisme. C'est l'histoire d'un bouffeur de mort, de quelqu'un, si vous voulez, qui suit les enterrements, on enterre le mort, et dans la nuit il vient et il se nourrit avec le cadavre. Forcément, il finit par être arrêté, on le met en prison, et donc le récit, c'est cette espèce de délire sous forme de monologue intérieur qu'il a dans la prison, en attendant son châtiment, qui est bien sûr la peine de mort. Alors, à côté de ces deux écrivains majeurs, donc il y a Benjeloun qui, à ce moment-là, sort Arruda, comme je l'ai dit, et c'est pareil, Benjeloun avec Arruda apporte une forme nouvelle, c'est-à-dire qu'il déstructure le récit réaliste en important, disons, des éléments de sémiologie, le récit poème, c'est-à-dire comment la poésie, comment le lyrisme, comment l'émotion, y compris la colère, entre dans le texte littéraire.